plupart d'entre vous, je vais vous montrer comment partir d'un fichier silhouette pour le colorer et pour faire en sorte de pouvoir l'imprimer. Donc au lieu que ce soit une découpe, ce sera un élément que vous allez pouvoir imprimer. Allons-y, c'est parti. Au passage, je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert en naviguant sur le net. J'ai choisi ceci, Camera Flashes. Donc, je voudrais travailler et essayer de reproduire plus ou moins les mêmes couleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre... Voilà. Je mets ma bibliothèque sur le côté et je cherche ici pour avoir l'image. Donc, caméra... Et la voilà, il suffit que j'écrive cam et la voilà déjà. Donc je fais un double clic et la voilà qui apparaît ici. Bien. Alors pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi c'est un peu grand. Donc je vais la rendre un petit peu plus petite pour pouvoir l'imprimer. Voilà. Et je choisis mes couleurs. Alors, couleur de remplissage, ça c'est pas compliqué. Je vais d'abord découper, excusez-moi, je travaille un petit peu à la barbare. Donc je vais prendre mon appareil photo, voici, voilà, et je fais une couleur de remplissage noire. Voilà. Puis maintenant, la bulle, ici, elle est verte. Donc je clique sur la bulle. Je prends cette couleur-ci. Voilà. La bulle ici, elle est jaune. Jaune, voilà. Et celle-ci, violette, alors je vais prendre celui-là. Voilà. Donc maintenant, si j'imprime ça comme ça, sans découpe ni rien, je ne fais qu'imprimer. L'ennui, c'est que je vais avoir ce trait tout rouge là autour. Alors, ce que je fais, c'est, je sélectionne tout. Je vais sur couleur de trait. Aucune. Et vous avez vu que mon petit clic-clac là est parti. Clic-clic-clic ou je ne sais plus ce qui était là. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire pour que ça apparaisse. Ce sera une vidéo qui parlera du tracé composite. C'est un peu compliqué à expliquer maintenant. Mais disons que en gros, voilà. Je vais tout prendre. Je vais faire CTRL-G pour grouper. Et j'ai donc mon image qui est là. Imaginons maintenant que je veux l'intégrer à une carte pour mettre dans mon Project Live. Donc je vais autour de celle-ci, voilà, tracer une carte. Voilà. Alors, on va essayer de la faire format 10-15. Hein. Donc je vais sur la fenêtre réduire. Et je fais largeur 100 mm, puisque j'ai réglé en millimètres, et hauteur 150 mm, et j'applique. Voilà. Et donc j'ai là mon image à imprimer. Pile poil que ça rentre dedans. Alors, l'ennui maintenant, c'est que, regardez, si je vais sur ma fenêtre de découpe, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, ma silhouette, elle va découper tout ça. Or, je ne veux pas. Je veux qu'elle découpe uniquement le cadre puisque le reste va être imprimé. Donc, je reviens sur mon format normal. Je vais juste déplacer mon cadre. Je vais sélectionner tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et je vais sur découpe. Et là, je mets aucune découpe. Et donc maintenant, j'ai quelque chose qui va être juste imprimé et pas découpé quand je vais quand je vais faire ma carte. Alors, encore autre chose, je vais un petit peu, je sais pas vous, mais moi je la trouve juste un peu grande. Je vais un petit peu la rétrécir. Voilà. Comme ça, quand je fais ma carte, je peux par exemple la mettre là et ajouter du texte, pourquoi pas. Et je vais mettre par exemple clic-clac
Clic. Clac. Évidemment, la police est trop grande. Alors, je ne vais pas chipoter avec les différentes polices. À vous de faire mumuse si vous voulez, mais voilà, je le pose là parce que je le trouve joli. Donc maintenant, rebelote, j'enlève le trait. Aucune découpe, sinon il va me le découper. Et je remplis d'une couleur. Alors comme je voudrais avoir le même vert qui est là, je prends ma pipette, je vais sur mon vert et hop. Et je vais faire la même chose pour la couleur de trait parce que si vous regardez bien, je vais agrandir. Regardez. Hop, je descends. Ah mais peut-être que le clic-clic on le verra. Je suis en train de voir ça maintenant. Attendez. Donc on apprend tous ensemble. Hein. Mais pourquoi il veut pas bouger? Voilà. Et bien quoi? Oh, je vous en prie, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il est un petit peu sauvage aujourd'hui. Hein. Eh oh! Allez, on remonte. Stop. Voilà, je voulais juste vous montrer que mon contour est rouge. Je n'ai pas envie qu'il soit rouge. Donc, de deux choses l'une. Soit, donc je vais dans couleur de contour, je fais aucun contour. Oui. Si je sélectionne pas, ça va pas. Aucun contour. Voilà. Ou j'aurais pu refaire le contour en vert. Ce dont je suis contente, c'est de voir que le clic-clic apparaît. Donc, on a appris toutes ensemble. Parce que parfois, il n'apparaît pas. Mais comme je vous dis, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mon Dieu, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que cela puisse aider les filles qui voudraient créer des étiquettes elles-mêmes, parce que je sais que vous êtes nombreuses à vouloir le faire. Et donc, vous avez là un petit aperçu de comment colorer vous-même. Bon, moi, j'ai repris ces couleurs-là, mais à vous d'inventer. Vous avez une palette infinie, d'autant que vous avez encore ici les options avancées de couleurs. Vous avez des petites vidéos là-dessus pour mettre des couleurs Stampin' Up, pour mettre des couleurs avec des codes RJV, RVB. Donc, vous avez un choix infini. Donc, ben voilà, j'espère que j'aurai été utile, enfin sûrement utile, mais que cela vous aidera et que je suis claire. N'hésitez pas d'envoyer un mail s'il y a quelque chose qui cloche parce que, bon, parfois ça semble évident pour nous, mais pas pour tout le monde. Allez, un gros bisou à tout le monde et puis à très bientôt.